Voilà, bonjour à tous. Nous abordons une nouvelle série à partir d'aujourd'hui. C'est celle sur la première épître de Paul aux Corinthiens. Alors on pourrait se demander pourquoi un tel choix. Cette église semble avoir été pour Paul, l'apôtre Paul, une source de soucis au point qu'il reproche à ses membres de se réunir non pour devenir meilleurs mais pour devenir pires. Toutefois, c'est grâce aux difficultés que rencontre cette Église que nous avons le bonheur de connaître la pensée de Dieu, touchant de nombreux problèmes auxquels l'Église d'aujourd'hui est confrontée. C'est pourquoi je voudrais appeler cette série « Lettre de Paul aux Corinthiens et de l'Église et de Dieu à l'Église du XXIe siècle ». Imaginez un ami, et même un ami proche, à qui vous avez déjà sauvé la vie. Un ami qui vous est éternellement reconnaissant, mais qui, depuis votre départ de la région, retombe dans ses vieux travers pour se remettre en danger de mort. Comment l'aborderiez-vous? C'est la question difficile à laquelle Paul est confronté dans beaucoup de ses lettres, mais plus particulièrement dans la lettre aux Corinthiens. L'introduction nous permet d'aborder aujourd'hui quelques éléments à l'origine des divisions de cette Église. Et ce sont des éléments qu'il va développer plus tard. Mais nous verrons que les divisions sont parfois inévitables et même nécessaires. Et je voudrais terminer avec vous par esquisser une tentative de proposition d'un remède aux divisions. Pour l'heure, une fois n'est pas coutume, nous lirons dans la version Louis II 21 le chapitre 1, versets 1 à 18 de la première lettre aux Corinthiens. De la part de Paul, appelé à être un apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et du frère Sosthène, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été conduits à la sainteté par Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui, partout, font appel au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Je dis constamment à mon Dieu toute ma reconnaissance à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. En effet, en lui vous avez été comblés de toutes les richesses, en particulier en ce qui concerne la parole et la connaissance, dans la mesure où le témoignage de Christ a été solidement établi parmi vous. Ainsi, il ne vous manque aucun don, à vous qui attendez le moment où notre Seigneur Jésus-Christ apparaîtra. C'est lui aussi qui vous affermira jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables le jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à vivre en communion avec son Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Je vous supplie, frères et sœurs, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de tenir tous le même langage. Qu'il n'y ait pas de division parmi vous, mais soyez parfaitement unis dans le même état d'esprit et dans la même pensée. En effet, mes frères et sœurs, j'ai appris à votre sujet, par l'entourage de Chloé, qu'il y a des rivalités entre vous. Je veux dire par là que chacun de vous affirme « Moi, je me rattache à Paul, et moi à Apollos, et moi à Céphas, et moi à Christ. » Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous, ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Je remercie Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaius. Ainsi, personne ne peut dire que j'ai baptisé en mon nom. J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas. Pour le reste que je sache, je n'ai baptisé personne d'autre. De fait, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile, et cela sans recourir à la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas vidée de sa force. En effet, le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, il est la puissance de Dieu. Les divisions sont une réalité de l'Église, dans un monde pécheur et marqué par le péché. Beaucoup regrettent l'époque bénie de l'Église primitive, mais le lecteur attentif de la Bible observera que les travers de l'Église du XXIe siècle sont déjà présents à l'époque
des apôtres. Et quelques raisons de cette division de l'église de Corinthe sont données dans cette introduction apparemment positive de Paul. Paul se réjouit tout d'abord de ce que les Corinthiens soient comblés à tous égards. Mais dans les salutations et dans la prière de reconnaissance, on peut déjà redouter ce qui va suivre. Au verset 11, nous disons « J'ai appris à votre sujet, par l'entourage de Chloé, qu'il y a des divisions, des rivalités, entre vous. » Quelles sont les raisons de cette discorde? On pourrait se contenter, à une lecture superficielle, de dire qu'il s'agit d'un attachement démesuré à l'éloquence de certains enseignants plutôt qu'à d'autres. Mais notre texte nous donne des indices sur des causes beaucoup plus profondes. Et la première de ces causes, c'est que l'église de Corinthe, comme toutes les églises du reste, dans cette église, certaines personnes manquent de maturité. Qu'est-ce qui suggère cela? Eh bien, dans toutes ces lettres, Paul s'adresse aux saints qui sont à Éphèse, aux saints qui sont à Philippe, ou aux saints qui sont à Colosse. Et il en fait de même ici, mais pas de la même manière. Il s'adresse à ceux qui, au verset 1, ont été conduits à la sainteté par Jésus-Christ et appelés à être saints, et à tous ceux qui, partout, font appel au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La première chose, déjà, c'est que Paul s'attendait à ce que cette lettre soit lue en dehors des murs de l'église de Corinthe, puisqu'il dit à tous ceux qui partout font appel au nom du Seigneur Jésus. Mais dans cette lettre, l'insistance sur la sainteté acquise et la sainteté à vivre est unique dans toutes les salutations de Paul aux églises. Et c'est de cette église dont Paul est certain, cette église qui persévère dans la sainteté acquise et la sainteté à vivre, c'est de cette église dont Paul est certain que Dieu, verset 7, les affermira jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables le jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et là, nous avons déjà un encouragement. Nous pouvons être assurés de notre salut parce que Dieu en est garant. Le salut ne dépend pas de nos œuvres, c'est Dieu qui nous sauve et nous rend justes par l'œuvre de Jésus-Christ. Mais le rôle de Dieu dans le salut ne s'arrête pas là. Il nous affermit et nous rend irréprochables, littéralement libres de toute accusation. La parole de Dieu exprime toujours le salut en des termes qui maintiennent cette tension entre le déjà et le pas encore. Le salut n'est pas seulement un produit fini, mais il est aussi un processus en devenir. Et c'est un grand encouragement que de voir l'œuvre que Dieu fait dans ma vie ou dans la vie d'un frère. Parce que c'est le signe de l'œuvre objective de Dieu. C'est un grand encouragement, une grande source de joie que de voir le fruit du Saint-Esprit se développer chez quelqu'un. Car c'est un signe incontestable de la faveur de Dieu. Mais la suite nous montrera que dans l'église de Corinthe, ce fruit tarde à se manifester. Et c'est aussi souvent le cas dans l'église du XXIe siècle. Et c'est là une source importante de division. Cette maturité disparate dans l'église, et parfois des gens qui manquent de maturité et viennent causer des divisions. La seconde raison suggérée par notre texte, c'est l'attachement de cette Église à l'exercice des dons qui est suggéré par les versets 4 à 6. Nous allons lire le verset 5. « En effet, en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses, en particulier en ce qui concerne la parole et la connaissance. » Cette assemblée semble comblée de toutes sortes de dons spirituels. Alors, ne serait-ce pas un signe de la faveur de Dieu? C'est bien possible. Mais il semble que cela ait suscité plus d'orgueil que d'humilité. Et le Seigneur Jésus nous avertit sur ce point, c'est au fruit que l'on reconnaît l'arbre. Mais remarquez une chose ici, Paul ne met pas en avant le don du parler en langue, le don des guérisons, le don des prophéties, mais la parole et la connaissance. Les seuls dons essentiels selon lui, et cela, verset 6, dans la mesure où le témoignage de Christ a été solidement établi parmi vous. Et c'est pour cela qu'il ne leur manque aucun don. Les Corinthiens se vantaient d'avoir des paroles de connaissance, c'est-à-dire des révélations de la part de Dieu. Mais Paul semble parler
de la seule parole nécessaire, le témoignage de Jésus-Christ qui a été fermement établi par Dieu. Et il parle de la seule connaissance nécessaire dans la mesure où l'évangile qui leur a été prêché a été reçu par la foi. Tout autre don est superflu. Dieu fait des dons à son Église. C'est quelque chose que l'on peut constater un petit peu partout dans l'Écriture, mais c'est une grâce, c'est-à-dire que c'est sans mérite particulier. Et c'est le sens du mot qui est traduit dans nos versions de Bible par don, mais dans le grec, c'est le mot charisma, un charisme. Et la traduction littérale, c'est don de grâce. Mais ces dons peuvent être bien utilisés comme ils peuvent être une source d'orgueil. Et les Corinthiens pensaient avoir reçu plus que les autres. Mais la démonstration leur sera faite qu'il est possible d'avoir beaucoup de dons et pourtant être pauvre spirituellement. Et même au chapitre 3, la réprimande va être sévère. Vous êtes restés des enfants, car les divisions révèlent votre immaturité. Les fruits, au contraire, dont nous avons parlé un peu plus tôt, le fruit témoigne de l'action objective de l'Esprit de Dieu, qui affermit, qui rend irréprochable pour le jour du Seigneur. Ils sont un signe de maturité. Alors il n'est pas opportun de développer ce thème. Il occupera 3 chapitres, les chapitres 12 à 14 de cette lettre. Mais ce que nous pouvons déjà dévoiler, c'est que cet attachement au don spirituel extraordinaire semble avoir été pour cette communauté de Corinthe le révélateur de leur orgueil. Alors j'aimerais vous poser à ce stade une première question. Comment est-ce que le Seigneur agit dans votre vie pour vous rendre ferme, inébranlable, irréprochable pour le jour de l'avènement de notre Seigneur? Je voudrais encore revenir sur les raisons. Il y en est une principale, troisième, que notre passage révèle. C'est que certains ne manifestent pas leur attachement à Christ, mais plutôt à ses serviteurs. Moi, je me rattache à Paul, et moi à Apollos, et moi à Céphas, et moi à Christ. En fait, ce n'est pas l'intérêt pour ces figures de l'Église qui est ici remis en question. Pierre était apôtre de Christ. Paul était le fondateur de cette Église. Apollos, c'était un serviteur fervent d'esprit, nous rapporte le livre des Actes, versé dans les Écritures, très doué pour la prédication et l'apologétique. Et Paul invitera les Corinthiens à imiter de tels hommes dans la mesure où ils sont eux-mêmes imitateurs de Christ. Mais Paul reprend ici plutôt l'attachement aux serviteurs et à leur éloquence ou au nombre de baptêmes administrés plutôt qu'à Christ lui-même. Et dans ce domaine, ceux qui se réclamaient de Christ ne sont pas en reste. Se croyant disciples de personne, ils sont peut-être même les pires. En disant « et moi je », ils se croyaient spirituellement supérieurs aux autres et contribuaient ainsi au climat de rivalité. Alors souvent, lorsque mes enfants veulent attirer mon regard bienveillant, ils disent « moi je suis sage, et moi j'écoute, et moi j'obéis ». Mais c'est toujours pour mettre en avant leur mérite au détriment des autres. Et bien sûr, il ne faut jamais se rendre complice de ces attitudes qui attisent les rivalités. Et c'est ce que fait Paul ici en renvoyant dos à dos tous les partisans du moi-je. Notre texte ne traite pas de l'existence de différents mouvements dans le christianisme. Et dans le meilleur des mondes, il aurait été préférable que tout soit uni, mais l'histoire montre que là où tous les membres d'une église sont coulés dans le même moule, l'Église monopolise la foi des gens et elle s'enlise dans les erreurs et les déviances graves. L'existence de différentes mouvances sert plutôt à protéger la vérité de l'Évangile plutôt que le contraire. Elle oblige chacun à se mettre en cause face à la croyance des autres. Alors la question est posée par Paul. Christ est-il divisé?
Eh bien non, nous devons l'affirmer avec force, l'Église est encore aujourd'hui une et indivisible, et elle existe par l'œuvre objective de Jésus-Christ à la croix, et par le sang qui a coulé sur cette croix, son sang précieux. Mais nous ne devons pas croire pour autant que l'Église, c'est l'ensemble de ceux qui fréquentent des églises. L'Église aujourd'hui reste néanmoins invisible, cachée en attendant le retour de notre Seigneur. Et c'est dans cette Église, disparate à la maturité en devenir, qu'il nous est donné de vivre l'unité. Et nous ne pourrons la vivre qu'au fur et à mesure que l'on grandit spirituellement. Que l'on grandit à la mesure de la stature parfaite de Christ, qui est notre modèle. Le manque de persévérance à rechercher la maturité ou à rechercher la sanctification ne peut qu'encourager la division au sein de l'Église. Je vous propose une deuxième question. Dans mes rapports avec mes frères et sœurs de l'Église, suis-je le partisan d'un clan? Et est-ce que cette appartenance me pousse à plus de sainteté ou me pousse-t-elle à souvent dire « moi je ». Alors Paul connaît bien cette assemblée qu'il a fondée lors de son deuxième voyage missionnaire. Nous avons vu quelques raisons des divisions dans les premiers versets. Mais nous ne devons pas nous voiler la face. Les divisions font partie de l'histoire de l'Église et elles sont parfois nécessaires. Tout d'abord, elles sont une réalité que l'Église a connue dès ses débuts. Jésus lui-même avertissait qu'à cause de son nom, il y aurait des divisions jusque dans les familles. Et dès le livre des Actes, on voit que des différends sont apparus entre les croyants d'origine juive et ceux d'origine païenne au sujet de l'entrée des païens dans le peuple de Dieu. On pourrait encore mentionner, toujours dans le livre des Actes, le différend qui a opposé Paul et Barnabas au sujet de l'intégration de Jean-Marc dans l'équipe missionnaire. Leur séparation, avec une certaine aigreur, a eu pour effet de décupler le travail missionnaire. Alors ces exemples ne doivent pas être pour nous l'occasion de justifier nos divisions, mais ils existent. Et parfois les divisions sont nécessaires. Paul le reconnaît dans la même lettre, toujours au chapitre 11 aux Corinthiens, et cela est nécessaire afin de révéler les chrétiens qui font leur preuve. Je lis au chapitre 11 au verset 18. « Lorsque vous tenez une réunion, il y a parmi vous des divisions. J'incline à croire qu'il y a une part de vérité dans ce qu'on raconte. Sans doute faut-il qu'il y ait chez vous des divisions pour que les chrétiens qui ont fait leur preuve soient clairement reconnus au milieu de vous. » Dans la même lettre, à cause du mauvais témoignage d'un des membres de la communauté qui avait pris pour femme la femme de son père, Paul recommandera l'exclusion. On pourra le lire dans le chapitre 5 de cette lettre. Et cette exclusion afin de permettre à l'Église qui fait ses preuves par son obéissance de continuer à le faire en toute sérénité. L'immoralité est une cause légitime d'exclusion parce qu'elle trouble l'unité et le témoignage. Une autre cause légitime est l'enseignement de fausses doctrines. Dans l'Église d'Éphèse, Paul recommandera à Timothée de s'éloigner de ceux qui s'attachent aux pratiques extérieures de la religion, tout en préférant le plaisir plutôt que Dieu. Et il lui dira aussi dans la première lettre à Timothée qu'il a rejeté 2 personnes pour leur apprendre à ne plus blasphémer. Parfois, une communauté peut être gangrénée par des personnes qui causent des divisions. Et les recommandations de Paul dans ce cas-là sont sans appel. Si quelqu'un cause des divisions, disait-il à Tite, si vous voulez le lire, chapitre 3, verset 10, si quelqu'un cause des divisions, avertis-le 1 fois, 2 fois, puis écarte-le de l'Église. Il se peut qu'il y ait des divisions pour des raisons graves qui touchent à la saine doctrine, à l'Évangile, au témoignage qui doit être rendu dans la communauté et à l'extérieur. Et dans ces cas-là, l'unité ne doit pas être conservée à tout prix. Ce serait une erreur de croire que c'est nécessaire. Notre but n'est pas de vivre unis, mais de témoigner par notre vie la gloire de Dieu. Alors cependant, en dehors des cas évoqués plus tôt,
bien, la plupart des divisions, elles ont pour origine des problèmes d'ego. Et c'est précisément le cas dans cette lettre. Dans un monde marqué par le péché, il n'est pas étonnant que la tentation des discordes, des divisions se manifeste. Et puis, mes chers amis, nous ne devrions pas être naïfs. L'Église est le terrain de chasse privilégié de notre ennemi, qui veut détruire, diviser, réduire à néant, ruiner le témoignage que l'Église doit rendre au monde. Les tentations de la division sont inévitables, mais nous ne devons pas les laisser s'installer. Et c'est aussi cela le combat spirituel. Et dans ce domaine, la recommandation de Paul est urgente, instante. Je vous supplie, frères et sœurs, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, verset 10, de tenir tous le même langage, qu'il n'y ait pas de division parmi vous, mais soyez parfaitement unis dans le même état d'esprit et dans la même pensée. Alors, vous serez d'accord avec moi de dire que l'unité de pensée, c'est plutôt le signe, la marque d'une secte. Et en dehors des éléments essentiels qui touchent à l'Évangile, les éléments qui devraient être contenus dans la confession de foi d'une Église, et à laquelle chaque membre devrait adhérer sans réserve, bien, en dehors de ces points importants, fondateurs, l'uniformité de langage et de pensée n'est pas requise. Mais ce n'est pas ce dont parle Paul ici. On verra même qu'au chapitre 12, Paul se réjouit qu'il y ait diversité dans le corps dans la mesure où chacun travaille à l'édification de l'ensemble. Mais on peut comprendre ce dont parle Paul. C'est que chacun veille à avoir la même pensée, c'est-à-dire la pensée de Christ, laquelle est caractérisée par l'amour mutuel, la recherche de l'intérêt de l'autre. Paul invite donc à être attentif, à avoir un tempérament, mais aussi des paroles dirigées par l'Esprit de Dieu, et non par l'homme livré à lui-même au charnel. Paul reviendra plus tard sur cette unité de pensée, au chapitre 2. Seuls ceux qui sont dirigés par l'Esprit de Dieu reçoivent ce qui provient de l'Esprit de Dieu. L'homme charnel, livré à ses propres penchants, ne reçoit pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu, car à ses yeux, ce n'est que pure folie. Et il conclura, mais nous avons la pensée de Christ. Que notre Église soit caractérisée par la pensée de Christ. Alors je voudrais terminer cette introduction de la première lettre de Paul aux Corinthiens par le remède aux divisions. Je ne voudrais pas trop anticiper ce que développera Marc-Henri dans 2 semaines, et puis peut-être ensuite. Pourtant, je voudrais terminer par cette proposition surprenante. Le remède contre la division, c'est de devenir fou. Au verset 17, Paul reprend ceux qui se réclament de lui, parce qu'il les aurait baptisés. Et le seul mandat qui lui était donné, ce n'est pas de baptiser, mais c'est de proclamer l'Évangile. Paul veut s'attacher à cela de tout son cœur et il veut remplir ce mandat sans recourir à l'éloquence dont font preuve ses adversaires, ou ceux à qui on le compare. Alors nous y reviendrons, mais il existait dans le monde gréco-romain de l'époque un attrait particulier pour l'éloquence. Il y avait de grandes écoles de rhétorique et l'une d'elles était à Alexandrie, d'où venait d'ailleurs Apollos. Et visiblement, l'éloquence n'était pas le don de Paul. Il semble qu'il ait même été un prédicateur moins charismatique que bien d'autres. Mais Paul ne veut pas se faire des disciples par sa rhétorique en utilisant les prestiges de l'éloquence. Les artifices oratoires pourraient même vider le message de la croix de son sens, parce qu'ils attirent en fait la gloire sur l'orateur plutôt que le seul auteur du salut qui a été cloué sur la croix, à savoir Jésus-Christ. N'avez-vous jamais lu cette histoire de ce riche collectionneur de peintures qui aimait beaucoup son fils? Un jour, il entreprit de faire un portrait de lui, mais sans grand talent,
ce portrait ne représentait pas un grand intérêt. Mais un jour, son fils meurt, ce qui le mit dans une très grande tristesse. Il mourut lui aussi quelques années plus tard, sans héritier. Et un jour, son notaire, à sa demande, convoqua alors plusieurs héritiers potentiels pour recevoir cet héritage. Toute sa collection fut exposée dans une galerie et suscitait les convoitises. Rembrandt, Cézanne, Delacroix, Picasso, Michel-Ange. Tout le monde s'extasiait à l'idée d'être l'heureux héritier, mais le portrait du fils, qui était aussi dans la galerie, n'intéressait personne. Puis vint le majordome, celui qui avait élevé ce fils. Et il demanda s'il pouvait conserver le portrait du fils, car il voulait garder un souvenir de lui. Vint alors le moment de décacheter le testament, et à la lecture du notaire, tout le monde semblait suspendu à ses lèvres, sûr d'être l'heureux héritier. Et voici ce que disait le légataire: je n'ai pas choisi d'héritier. Mon fils est tout ce que j'avais, son portrait, c'est ce que j'avais de plus précieux. Celui qui prendra le portrait de mon fils recevra tout l'héritage. Tout le monde était intéressé par la fortune du défunt, mais seul le majordome avait un lien affectif, une affection pour la famille et pour le fils. Et la sagesse de ce riche collectionneur désigna celui qui ne cherchait pas la fortune, celui qui était désintéressé, mais intéressé seulement par son fils. Notre Dieu est un peu comme ce riche collectionneur de cette fable. Il veut conduire à la gloire beaucoup de fils. Mais pour recevoir ce merveilleux héritage, il faut passer par quelque chose de peu reluisant, la croix. Verset 18, en effet, le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, il est la puissance de Dieu. Et si Dieu a voulu que nous passions par la croix, c'est pour que seuls ceux qui reconnaissent la valeur suprême de la vie de son Fils puissent avoir part à l'héritage. La croix est une folie pour ceux qui se perdent, ceux qui périssent, parce que croire à une défaite comme la manifestation de la puissance de Dieu, c'est une folie. C'est une folie parce que la croix parle d'un Dieu qui meurt pour donner la vie à ses adorateurs. La croix est une folie parce que, contrairement à toutes les religions issues de l'imagination des hommes, le salut ne dépend en rien de la valeur d'un homme ou de ses merveilleuses réalisations. La croix est une folie parce qu'elle est l'abandon d'une ancienne vie stérile pour une nouvelle vie juste à la suite de Christ. La croix est une folie parce qu'aux yeux de ce monde, un tel renoncement, c'est un gâchis. Mais pour ceux qui sont sauvés, c'est une joie. La croix, c'est ce qui distingue le chrétien qui fait ses preuves et qui suit Jésus-Christ des autres. La croix, c'est le remède aux divisions parce que lorsque je vis la croix dans ma vie, cette croix décourage toute tentative d'orgueil. La croix fait taire tous les moi-je parce qu'elle enlève à quiconque s'en approche l'envie de se glorifier. Quelle gloire y a-t-il en effet aux yeux de ce monde de refuser les plaisirs éphémères pour préférer les plaisirs invisibles et éternels à venir. La croix, c'est une folie parce qu'elle réduit à néant tous les raisonnements humains. Elle est le filtre par lequel tout homme doit passer pour entrer dans la gloire. Seuls ceux qui comprennent la valeur infinie de la vie du Fils pourront y rentrer, aux profondeurs et mystères de la sagesse infinie de Dieu. Je voudrais finir par une dernière question. Est-ce que ce message de la croix est pour vous une folie ou est-ce au contraire la puissance et la sagesse de Dieu?
vous propose de prier. Seigneur, avant toute chose, nous voulons te demander pardon parce que nous avons tous été, un jour ou l'autre, les éléments actifs de division, d'offense, par nos paroles, par nos pensées, par nos actes. Nous avons tous offensé, nous avons tous blessé. Et nous voulons reconnaître devant toi que sans cette transformation et ce changement de cœur que tu opères en nous, nous ne pourrions rien faire. Mais nous voulons aussi te remercier pour l'œuvre objective à laquelle il n'y a rien à rajouter, celle que Jésus-Christ a accomplie sur la croix. Cette œuvre qui nous sauve parce que son sang a coulé pour nous. Mais nous voulons aussi te remercier pour la grande assurance qu'il y a de savoir que tu agis en nous affermissant, en nous rendant inébranlables et même irréprochables pour le jour de l'avènement du Seigneur Jésus. Seigneur, donne-nous de constater ce fruit que tu produis en nous, fruit qui nous donne une grande assurance devant toi. Seigneur, nous voulons te prier pour notre communauté. Que cette communauté soit caractérisée, Seigneur, par ce désir de proclamer la croix et de vivre dans cette sainteté acquise et sainteté à venir, sainteté que tu accomplis en nous rendant fermes et inébranlables. Seigneur, nous te prions pour que tu nous rendes capables de tenir jusqu'au bout, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu nous fais passer. Seigneur, nous te prions pour que tu dissipes tout ce qui divise dans notre Église. Et ces choses sont cachées dans nos cœurs, et tu sais bien là où elles sont. Prions pour que tu purifies ton Église par ta grâce et pour ton témoignage, pour que ta gloire puisse resplendir à la louange de tous ceux que tu appelleras en aussi grand nombre que tu le souhaiteras. C'est dans le nom de Jésus que je te prie. Amen. Voilà, je vous souhaite un bon dimanche et à très bientôt.